Ouais, venez. Les rageux, autant pour moi, les rageux comme mes vrais fans qui comprennent le Daichi. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir à chaque fois de partager une nouvelle vidéo, partager des scoops avec vous. Ça fait plaisir quand on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne. Oui, je sais, ces temps-ci, on est revenu au pays, on fait beaucoup d'actualités musicales sur le pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers musical ivoirien. Bon ouais, je ne fais que parler d'Arafat et d'Ariel Chéné parce que bon, c'est les deux qui dominent actuellement l'univers musical ivoirien. Et j'ai remarqué que oui, vous avez commencé à arrêter de m'insulter autres. C'est pour dire à quel point les personnes qui sont sur la chaîne ont commencé à être filtrées naturellement. Et je remercie beaucoup ceux qui commentent à chaque fois gentiment, qui essaient de remettre à l'ordre ceux qui insultent autres. Franchement dit, la chaîne, on fait un travail d'équipe, c'est la famille. On n'hésite pas à s'entraider mutuellement, à travailler ensemble. Parce que bien évidemment, c'est en travaillant ensemble qu'on va devenir plus fort, on va devenir meilleur et dominer l'univers musical, tout ce qu'il y a comme actualité musicale en Côte d'Ivoire, en France, bref, partout. Donc bon, vous savez très bien que les samedis, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais là, c'est une vidéo exceptionnelle pour vous. Une news exceptionnelle pour une info exceptionnelle. Bref, on va voir le générique d'abord et ensuite continuer la vidéo. Ok, donc l'affaire Arafat-Ariel Chéné commence de plus en plus à se compliquer. Parce que oui, en plus de la vidéo que Arafat avait faite pour parler, s'attaquer à Ariel Chéné pour insulter sa femme et tout ça, dans la journée du samedi, il a fait un direct sur son compte Facebook pour pouvoir s'attaquer cette fois-ci directement à Ariel Chéné. Dans le direct, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé du fait que Ariel Chéné achetait ses vues. Ouais, mais pas, ouais, tel million. Oh, payeur de vues, là, on a mis ton cul aussi. Ce que vous ne savez pas, celui qui paye ses vues, celui qui l'a aidé à payer ses vues, celui qui l'a aidé à certifier ses pages, celui qui l'a aidé à tout faire dans sa vie, là, il a un mec. Quelqu'un qui t'a aidé, il a certifié ton Instagram, ton Facebook, il a boosté tes vues YouTube. Tu sais, on t'a demandé d'afficher tes statistiques ici de YouTube. Pourquoi tu n'affiches pas? Donc vous qui le soutenez, dites-lui d'afficher. Vous dites... Il a aussi parlé du fait que Ariel Chéné lui adressait des pics à chaque fois. Aujourd'hui, DJ Arafat comme ça, non, je ne viens pas fouetter l'orgueil des grands frères. Toi, pays frère, t'es malade, t'as te levé, vous faites comme si vous ne voyez pas les pics qu'il m'envoie. Donc moi, il n'a qu'à m'emmener les pics, il n'a qu'à passer sa vie à m'emmener les pics. Et pour moi, regardez, il n'a qu'à faire ma gueule. Si vous êtes quoi là, c'est que vous n'êtes pas d'honneur, vous ne respectez pas, c'est que vous, là, la fierté, là, vous ne savez pas ce que c'est dit. Mais moi, je suis très intelligent. Lui, il vient se jouer les victimes vers vous. Parce qu'en bas, vous ne voyez pas. Et sans oublier cette affaire de photos avec son fils. J'avais dit le fois dans mon direct que j'allais plus faire de direct. Mais c'est comme petit là est venu mettre photo de mon enfant. C'est-à-dire que vous avez vu ça en genre. Ah, donc ceux-là même s'amusent à nous. Hein. C'est pas ils ont cherché ce sorcier là. Ils sont allés faire photo avec l'enfant de ce sorcier-là. Que lui aussi, maintenant, il a révélé ce que vous ne savez pas. Et puis, c'est la vraie vérité. Et tu es parti faire la photo avec mon fils exprès parce que tu me connais. C'était pour me mettre vraiment hors de moi. Et tu as réussi à montrer à mes fans que c'est moi le mauvais. Mais les fans, je vous ai dit un jour, vous allez savoir la vérité. Vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe. Pourquoi tu vas aller faire photo avec mon fils, Maël, qui prenait son avion hier d'Abidjan? En ce moment, je vous parle, mon fils est rentré. Mon fils est rentré ce matin avec ses parents, avec sa mère, tout le monde. Tu as fait exprès pour aller faire la photo de l'enfant qui me fait chier. Mon fils, il ne sait rien, il est au courant de rien. Quand tu travaillais chez moi, il venait, il te voyait, il jouait avec toi, tonton Ariel. Donc, c'est normal qu'il parle avec toi. Mais pourquoi? C'est au moment où tu sais que toi et moi, là, tu as demandé une guerre musicale. Tu viens maintenant faire une photo avec mon fils. Bon, vous, si c'était vous, autant pour moi, vous allez vous comporter comment? Vous allez avoir quel comportement? Vous allez réagir comment? C'est parce que je suis un artiste que vous me regardez? Ou me remis un artiste, moi je suis pas long? Mais dans toute cette vidéo, ce qui a attiré le plus mon attention, c'est un peu la fin. Parce que Arafat a demandé un combat octogone avec Ariel Chéné. Ariel Chéné est à Boisseau, je ne sais pas où là. C'est même pas un abobolé. À tout mais bravo du Noussi, c'est même pas un Noussi. C'est une tapette. Il est toujours protégé lorsqu'on voulait le frapper comme un con. Maintenant, s'il veut vous montrer encore que c'est un garçon, mais pourquoi on ne fait pas un octogone? Pourquoi on ne fait pas un octogone? En plus, il y en a là à Abidjan en septembre. Un octogone sur un ring. Dès Dumba Noussi. Ben, moi, prouver à tous les abobolais, tous les adjamilais, que c'est commandant Zabra. Oui, petit.
Moi, perso, je trouve qu'il s'est trop inspiré de l'affaire Boubacaris. Parce que, avant Ariel Cheney, il avait essayé de faire un octogone avec Tiesko le Sultan. Mais bon, ils ont parlé de signer le contrat, ils ont fait un peu à la Boubacaris, envoie-moi un contrat, augmente la somme d'argent. Bref, c'est allé nulle part. Donc là, maintenant, il demande à faire un combat avec Ariel Cheney. Et l'explication qu'il donne, c'est la suivante. Donc il dit que le mec se dit à Bobolay, il se dit un vrai mec de la street et autres. Et pour être un vrai à Bobolay, il faut être un grand battant. C'est-à-dire il faut savoir te battre physiquement. Donc il défie officiellement Ariel Cheney dans un combat d'octogone. Donc machine qui a Bobo, qui a jamais chez les Noussi, Koumassi, tout ça, tu veux les prendre. C'est pourquoi matin, midi, soir, tu es là-bas. Mais c'est pas comme ça on les prend. Avant de prendre les fans d'Abobo et d'Adjamé et de Koumassi, même de tous les coins où il y a les Noussi là, fiston, il faut avoir des couilles. Des couilles, ça veut dire qu'il faut savoir te battre physiquement et en plus te battre dans la vie. Moi, je demande un octogone. Et toi? Et si Ariel Cheney répond, on aura même la date parce qu'il a dit qu'il y aura des combats en septembre et que lui, il est prêt à pouvoir participer à ces combats de septembre. Bon, soyons honnêtes, soyons véridiques et soyons clairs. C'est tout simplement l'idée la plus conne de 2019. Même si l'année n'est pas encore terminée. Déjà, le mec ne répond pas aux différentes attaques, à tout ce qu'il y a comme clash. Tu veux te battre avec lui. Bon, si Ariel Cheney répond, c'est que véritablement il s'est laissé entraîner dans cette histoire trop facilement. La meilleure chose qu'Ariel Cheney puisse faire, c'est de faire comme Damso face à Booba. C'est-à-dire, il laisse le mec parler tout seul, et lui, il fait son taf de son côté. Mais il y a une partie sur laquelle je voulais revenir, c'est-à-dire, il a dit que Ariel Cheney a pris tous ses codes de réseaux sociaux pour les retirer à la personne qui gérait pour donner à son label. Toi-même, tu as pris tous tes amis. Vous faites un truc ensemble, tu les dribbles. Celui qui a fait tes pages, pourquoi tu as pris tous les codes, tu allais donner à ta maison de Dix? Hein? Bon, normalement, c'est comme ça se passe lorsque tu es un artiste professionnel. C'est plus toi qui gères tes pages et autres, c'est ton label, puisque c'est eux qui misent sur toi, qui dépensent sur toi. C'est plus toi personnellement. Tu vas pas te permettre de voir faire des gaffes, des bêtises et autres, ou bien donner une autre personne va gérer tout ça, pendant que ton label, qui doit gérer ton image, ne gère rien. Donc bref, c'était mon petit ajout parce que là, c'est un domaine que je maîtrise un peu mieux, parce que c'est un domaine professionnel dans lequel je suis. Mais l'information majeure d'aujourd'hui, c'est que Arafat demande à faire un octogone, c'est-à-dire un combat de MMA avec Ariel Cheney. Honnêtement, c'est mieux qu'Ariel Cheney ne réponde pas du tout, continue d'ignorer, parce que faire un combat d'octogone, comme je l'ai dit dans ma vidéo où j'avais parlé du clash et autres, c'est pas de notre notion. En France, Boubacaris qui se croise sur un octogone, les fans sont d'accord, les fans sont tout excités et tout, bon, même si à un moment, ça disait pas grand chose à quelqu'un. Mais là, vous deux artistes ivoiriens qui vont se mettre dans un octogone pour se battre. Bon, si simplement on demande pourquoi vous allez dans la cage pour vous battre, ça sera quoi? Il a dit qu'il a Bobolay, donc il faut que le prouve. C'est totalement con comme idée. C'est l'idée, comme je dis, la plus stupide de toute l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat que DJ Arafat fait organiser avec Ariel Cheney? Donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. Expliquez-moi vos théories. Pourquoi ce combat va-t-il être organisé? Bref, donnez-moi tout ce que vous avez comme impression pour qu'on puisse ensemble établir une logique, définir une logique à tout ça. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cheers. Cordialement, Jeff. Ariel Cheney est à Boisseau, je ne sais pas où là. C'est même pas un abobolais. À tous mes bravos du Noussi, c'est même pas un Noussi. C'est une tapette. Il est toujours protégé lorsqu'on voulait le frapper comme un con. Maintenant, s'il veut vous montrer encore que c'est un garçon, mais pourquoi on ne fait pas un octogone? Pourquoi on ne fait pas un octogone? En plus, il y en a là à Abidjan en septembre. Un octogone sur un ring. Dès Dumba Noussi. Ben moi, prouver à tous les abobolais, tous les adjamilais, que c'est commandant Zabra. Oui, petit. Donc, machine qui a Bobo, qui a jamais chez les Noussi, Koumassi, tout ça, tu veux les prendre. C'est pourquoi matin, midi, soir, tu es là-bas. Mais c'est pas comme ça on les prend. Avant de prendre les fans d'Abobo et d'Adjamé et de Koumassi, même de tous les coins où il y a les Noussi là, fiston, il faut avoir des couilles.
Des couilles, ça veut dire qu'il faut savoir te battre physiquement et en plus te battre dans la vie. Moi, je demande un octogone. Et toi? Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des